Green Mécanique. La première chose à dire sur Green Mécanique, mis à part que c'est français, et oui j'ai encore menti, c'est que c'est très beau, c'est même vachement beau pour un premier manga. Je suis en train de lire Rave et Mashima ne pouvait pas se vanter d'avoir un niveau pareil à ses débuts. En même temps, l'auteur a peaufiné son trait pendant 10 années avant de se lancer dans le manga, ce qui explique cela. Mais regardez-moi cette beauté! Ce monde me fait penser un peu à l'un des démons de Devil May Cry ou l'une des machines à tuer de Blame. Non mais c'est impeccable, on voit que l'auteur maîtrise très bien le stylet de sa tablette graphique. On croit aux environnements poisseux et crasseux de la ville où résident nos héros. Bien que le dessin soit superbe, il n'est pas la seule qualité de l'œuvre. Il y a aussi ces personnages qui sont très bien écrits, et que j'apprécie, notamment sa protagoniste, qui a ses points de naïveté et d'empathie qui la rend super intéressante. Elle n'est pas une tsundere ou un garçon manqué, ou une gamine un peu bête, mais juste une jeune adulte perdue avec une trop grande apathie pour un monde où du jour au lendemain tu peux te faire moissonner et devenir une créature assoiffée de sang. Après, elle peut déplaire dans son comportement, mais elle évolue et s'affirme de plus en plus tout au long de l'œuvre, n'étant plus la princesse à protéger, mais la chevalière à défendre les autres, passant de passif à proactif face aux événements de l'histoire, travaillant sur ses traumatismes pour être une alliée fiable. Puis il n'y a pas qu'elle comme personnage intéressant, le manga s'offre un panel varié mais limité de personnages passionnants à suivre, que ce soit Nail, chef d'une équipe de rangers, pas les Power Rangers, qui s'emploie à aider les gens, son quartier et au-delà. Il est accompagné dans sa mission de Setsuna, son acolyte de toujours, qui elle, est un garçon manqué avec son côté bagarreur et rentre dedans. Il joue un peu le rôle de grand frère et de héros raté qui se démène à devenir malgré ses lacunes et ses bras bioniques qui lui font mal. Tous les deux seront des amis très chers à Misha qui pourra compter sur eux dans la recherche de son ami Michael. Ce joyeux petit monde devra se confronter à la milice, la police de leur ville qui est censée assurer la sécurité des citoyens, mais qui abuse un peu de leur autorité. Parmi eux se distingue leur chef, numéro 6, qui est une personne très sévère et qui se démène à faire régner l'ordre dans le secteur, quartier si vous préférez, dont elle est responsable. Elle et la milice sont les principales lignes de défense face aux ersatz qui sèment la terreur. Très autoritaire, mais sa rigueur et son sérieux semblent être le résultat d'un lourd passé qui se ressent jusqu'au trait entre guillemets de son visage. Et puis il y a les ersatz, qui sont des monstres à l'apparence humaine qui adorent se repaître du corps de leurs victimes, apparemment. On sait pas. Mais le plus vicieux chez eux, c'est qu'ils peuvent apparaître comme des humains normaux. Il est assez difficile de distinguer un humain d'un ersatz. Néanmoins, il existe des ersatz gentils qui peuvent cohabiter avec les humains sans pour autant en faire leur dîner ou les agresser en pleine nuit. Mais il y a surtout le tout nouveau compagnon de Misha, ce fameux robot auquel elle a donné l'apparence de son meilleur ami Michael. Le dénommé Reborn TX, frère. Moi je suis pas là pour lire des numéros de série, on va dire juste Reborn. Hein.